Un office libéral, c'est un office classique, mais avec un certain nombre de principes réformés. Les premiers réformateurs au début du XIXe siècle ont souhaité que la prière ne soit pas seulement la mitzvah de prier, l'accomplissement d'un devoir, mais aussi une expression personnelle et une expression spirituelle. Et dès lors, ils ont posé un certain nombre de principes en rafraîchissant en quelque sorte la prière traditionnelle pour faire en sorte que la prière exprime les idéaux du temps. L'un de ces idéaux, bien sûr, c'était l'égalité des hommes et des femmes dans la synagogue. Une femme peut monter, lire dans la Torah, et les hommes et les femmes prient ensemble, sans séparation. C'est tout à fait normal à l'ère moderne. Un autre principe, c'est que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il retourne dans la prière. Et donc, une traduction des prières à la fois en hébreu et à la fois dans la langue du pays. On prie en français, avec un équilibre différent d'ailleurs selon les communautés, plus ou moins d'hébreu, plus ou moins de français. Un sermon qui n'était pas simplement le rappel de quelques règles halachiques, quelques semaines avant Pessah ou quelques semaines avant les Yamim Noraim, dans ces mois de Tishri, mais un sermon qui parle d'une certaine actualité, qui essaye d'élever l'âme des fidèles et qui parle le langage de la modernité, tout simplement. Et puis, je dirais, d'une façon générale, tout en respectant la structure traditionnelle, l'insertion de chants nouveaux, une certaine créativité qui exprime que le judaïsme se renouvelle sans cesse et que la prière parle au cœur de chaque juif, à chaque génération, car c'est ça l'essentiel, c'est que la prière reste un moyen de contact direct avec Dieu en fonction des codes culturels et de l'esprit de l'époque, bien entendu. Pshat.